Romain a 32 ans. Après 10 ans passés chez les opérateurs télécoms, il décide de tourner une page. J'avais la volonté depuis plusieurs années en fait, de monter ma propre société. Et donc en fait plusieurs conditions ont été réunies, sont réunies là, depuis quelques temps, à savoir l'apparition de nouvelles technologies qui m'intéressent comme le fait de téléphoner par internet. Et donc j'ai décidé de créer mon entreprise et de me lancer là-dedans. On m'a parlé d'une association qui s'appelle le Réseau Entreprendre, qui apparemment justement donne des conseils aux gens qui veulent se lancer. Emmanuel a pour sa part un projet de création d'entreprise dans la fourniture de pierres naturelles. Il prend contact avec l'association Entreprendre de sa région pour présenter son idée. Projet de création d'entreprise et on m'a communiqué ses coordonnées de manière à ce que je puisse la contacter. Oui, bonjour. Nous avons chez Entreprendre à peu près chaque année, de manière assez constante, 500 créateurs qui nous sollicitent pour venir aux informations de ce qu'est Entreprendre, ce que nous pouvons leur apporter par rapport au contexte de la création d'entreprise. Notre premier objectif lors du contact téléphonique sera de cerner si le projet entre bien dans la cible des projets que nous accompagnons, c'est-à-dire des projets ayant un potentiel de développement, de rayonnement et par là même de création d'emplois. Madame Deledal. Oui, tout à fait. M'accompagner ? Merci. L'objectif du premier rendez-vous consiste à renvoyer au créateur un écho sur son projet, à comprendre l'homme dans sa démarche de création d'entreprise, comprendre l'adéquation qu'il aura avec son projet, comprendre également la vision qu'il aura de son entreprise, c'est de se dire aidons le créateur à se projeter dans les 3 ans et quelle sera sa vision d'entreprise, quelle stratégie il mettra en œuvre. Vous voyez à 5 ans dans votre entreprise ? C'est l'aider aussi à cerner et cerner ensemble les points de vigilance. C'est bien baliser les zones de risque pour le conforter, le solidifier et l'aider à mieux réussir dans son projet et par là même, accélérant la réussite, accélérer la création d'emplois. Xavier veut créer une entreprise dans l'import de bagagerie high-tech pour l'informatique et la photo. Il se rend régulièrement à Paris Entreprendre pour bénéficier de l'expertise d'un chargé de projet. Les chargés de projet sont des maillons essentiels des associations Entreprendre. Leur rôle est de préciser avec le créateur les différents aspects de leur projet. Ainsi, 34 associations semblables à Nord ou à Paris Entreprendre sont regroupées dans Réseau Entreprendre. Installez-vous. Merci. On va donc aborder la deuxième phase et cette deuxième phase consiste à ce que vous rencontriez un certain nombre d'adhérents. Nous sommes quelques-uns à donner bénévolement de notre temps pour faire ce travail. Comme ce sont des anciens chefs d'entreprise qui font ce travail d'instruction en parallèle des permanents, ils ont probablement, et c'est mon cas, un éclairage un petit peu différent, un peu plus synthétique sur les qualités et les éventuels points faibles des projets. Une fois la période de pré-accompagnement terminée, un comité d'engagement va se prononcer sur la sélection du candidat pour le déclarer lauréat. Ce soir, c'est Emmanuel qui attend pour présenter et défendre son projet. Je pense qu'ils vont se prononcer sur l'aspect global du projet, y compris l'homme ou la personne qui est porteur de ce projet, à savoir moi-même. On essaie de se faire le meilleur avis pour pouvoir être vrai dans notre engagement du oui ou du non, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est un engagement à l'unanimité. Donc on doit dire oui tous ensemble, ou s'il y a 2 personnes qui expriment un non, le projet est rejeté. Être lauréat, oui, j'ai beaucoup entendu parler de la notion d'accompagnement. Qui va se faire sur deux années. C'est aussi toute une notion de chaîne d'amitié, d'entraide au niveau entre lauréats ou avec tous les partenaires liés à cette association. On regarde aussi si il est en accord avec les valeurs de Entreprendre. Ça c'est très important parce que dans l'engagement Entreprendre, il y a un engagement de gratuité et de réciprocité. Donc en fait cette personne, en acceptant d'être lauréat, elle accepte aussi à terme de rendre l'appareil à d'autres. Monsieur Thieffry, bonsoir. Merci de votre prestation. On vous tient au courant et on vous appelle dès que possible.
C'est bien. Emmanuel s'est montré assez convaincant. Dès demain matin, il apprendra qu'il est lauréat Nord Entreprendre. Cela ne se passe pas toujours aussi bien. La réponse a été négative pour Xavier. Elle est négative pour l'instant. En fait, le comité a demandé à ce que l'on retravaille sur le dossier. Il manque un certain nombre d'éléments, notamment par rapport au positionnement de l'entreprise qu'il faut qu'on travaille. On a une période de temps pendant laquelle on peut s'appuyer sur le réseau pour obtenir des conseils supplémentaires pour pouvoir repositionner l'entreprise et représenter le dossier. Alors, être lauréat, c'est vraiment une aubaine. On les aide avec un prêt d'honneur, donc c'est des prêts personnels. Nous n'avons pas d'intérêt parce que nous ne sommes pas organisme financier, pas de caution personnelle. Et ce prêt est entre 15 et 45 000 euros et fait effet de levier auprès de fonds extérieurs comme du crédit bancaire, de l'apport de Business Angels ou d'autres réseaux d'investissement. Ouais, c'est un petit déjeuner. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, point, en termes d'activité. Presque pour l'hébergement un engagement national, ça peut être des données qui soient. Ils bénéficieront aussi en fait d'un échange avec les autres lauréats de leur promotion tous les mois, sous forme d'un déjeuner, donc un lieu d'échange que nous appelons Club Créateur. Ça se développe pas mal. Alors l'intérêt en fait c'est d'avoir des regards extérieurs sur la situation de son entreprise. Il faut savoir que quand on monte une société, on a tendance à être totalement absorbé par la gestion de la société et qui peuvent apporter des idées qu'on n'a pas forcément, d'autant que c'est des problèmes qui peuvent avoir été également rencontrés par les autres créateurs. Donc voilà, l'idée c'est de vraiment trouver des solutions qu'on ne pourrait pas trouver tout seul au travers de l'échange avec les autres lauréats. Comme celle-ci. Ouais. Pour les autres régions, on peut associer un coloris beaucoup plus clair, un petit peu différent. Ouais. Je vais te montrer. Ils bénéficient d'un accompagnement pendant 3 ans par un chef d'entreprise. Donc nous sélectionnons dans notre réseau et qui tous les mois le rencontrera en fait et l'aidera. Lui apportera vraiment un éclairage extérieur et puis accessoirement de toute l'aide en fait du réseau de chefs d'entreprise. Il faut des introductions commerciales, des résolutions techniques qu'ils auront effectivement à soumettre. Voilà. Donc on a vraiment une aide globale d'ensemble très tournée vers le succès effectivement du lauréat que nous avons sélectionné. Xavier a été retenu au second passage. Il était venu au départ chercher un complément de financement. Il reçoit beaucoup plus. Le fait d'être accompagné par un expert du domaine d'activité dans lequel on évolue est très important. Et j'ai eu un certain nombre de conseils de la part de mon accompagnateur, notamment sur la partie logistique, qui est un point très important dans mon activité. Et le fait de pouvoir bénéficier de ces conseils m'ont permis d'éviter un certain nombre d'erreurs classiques.